T'aimerais bien tourner la page, mais tu n'y arrives pas. Et c'est normal, pardonner, c'est pas facile. Surtout qu'on confond toujours pardonner, excuser, se rabaisser. Mais pardonner, c'est se libérer. Et je vais te montrer dans cette vidéo que c'est possible, sans te forcer ni te brutaliser. Mais d'abord, si tu veux recevoir chaque semaine mes conseils sérénité, je t'invite à t'abonner. Je publie une vidéo par semaine avec des astuces concrètes. Allez, je compte sur toi. Alors pourquoi c'est important de pardonner? La plupart du temps, on a l'impression que pardonner, c'est pour les autres, que ça va faire du bien aux autres. Mais en fait, pardonner, ça va te faire du bien à toi. Pourquoi? Parce que tu ne restes pas ancré dans le passé, à toujours ruminer des choses qu'on t'a faites, qu'on t'a dites. Mais tu peux passer à autre chose. Tu peux commencer à voir l'avenir plutôt qu'à ressasser sans arrêt le passé. Tu peux tourner la page. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que pardonner, ça ne veut pas dire que tu vas revoir la personne qui t'a fait du mal. Ça veut dire juste que tu passes à autre chose. Pas que tu l'excuses, mais que tu arrêtes d'en vouloir et de continuer à cultiver une certaine colère. Et d'ailleurs, les études le montrent. À partir du moment où tu commences à savoir pardonner, ton stress diminue, ton sommeil s'améliore, ta santé s'améliore aussi. Donc voilà pourquoi c'est important d'apprendre à pardonner. Mais alors comment on fait concrètement? D'abord, la première chose, c'est qu'il faut sortir vraiment de la souffrance immédiate. Si tu viens de vivre quelque chose de très douloureux, là, c'est pas le bon moment pour toi de pardonner. Il faut d'abord que ta douleur, elle soit un petit peu apaisée. On ne peut pas pardonner à quelqu'un si quelqu'un vient de nous faire quelque chose de mal, si quelqu'un nous a fortement blessés ou qu'on sent que cette personne a cherché à nous nuire. Bien, on a une souffrance intérieure qu'il faut d'abord apaiser avant de commencer ce chemin du pardon. Donc, ne cherche pas à précipiter les choses. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu reconnaisses aussi le préjudice que tu as subi. C'est OK de te dire, oui, vraiment, là, cette personne, ça m'a fait du mal. Je me suis sentie trahie, offensée. Ne cherche pas à minimiser ce que tu as vécu. Le pardon, ce n'est pas se dire, c'était pas grave. C'est se dire c'est grave, mais je peux passer à autre chose. Et ça c'est vraiment une attitude qui est complètement différente. Parce qu'on a souvent tendance à confondre un peu les deux. On pense que si on pardonne, c'est de faire comme s'il n'y avait rien eu. C'est pas ça. Il y a eu quelque chose, mais je décide de passer à autre chose. Je décide que oui, c'est un truc qui m'a fait souffrir, mais je décide de ne pas le laisser conditionner mon état émotionnel pour le restant de mes jours. Tu vois, c'est ça la différence. Et c'est important aussi, dans ce moment-là, d'exprimer clairement tes émotions, de dire vraiment à toi-même, hein, dans un premier temps. Après, tu peux le dire aussi à la personne, mais au moins à toi-même. Tiens, là, j'ai ressenti de la colère, j'ai ressenti de la déception, j'ai ressenti de la tristesse, peut-être parce que c'est une amie ou un ami qui t'a fait quelque chose de pas cool. Et donc, tu te sens triste parce que tu ne t'attendais pas à ce que cette personne te fasse ça. Et du coup, tu as l'impression aussi d'avoir perdu cette amitié. Rappelle-toi, la tristesse, c'est la perte de quelque chose. Hein, c'est la perte ou le vide ou le manque de quelque chose. Et peut-être que tu sais que cette amitié, bah, elle va te manquer. Donc, ça te rend un peu triste. Donc, c'est OK de ressentir de la tristesse et de dire, ouais, OK, ça me rend triste qu'il se soit passé cette chose-là. Ensuite, une chose qui est importante, c'est d'arrêter de te sentir responsable. On peut avoir tendance à penser, quand quelqu'un nous a fait du mal, que c'est notre attitude à nous qui a justifié que cette personne nous fait du mal. C'est jamais justifié que quelqu'un te fasse du mal. Jamais. Jamais. Même si tu dis une connerie, même si tu fais quelque chose de travers, on n'a pas besoin de te faire quelque chose de mal en retour. C'est jamais justifié. Tout comme toi, tu devrais faire attention que même si quelqu'un est un peu indélicat, te fait quelque chose un peu de travers, essaye de ne pas rentrer dans la même mécanique de considérer que cette personne elle est forcément la pire de toute la Terre parce qu'elle a fait une gaffe ou parce qu'elle a dû un truc de travers. Fais attention aussi à cette manière de généraliser. Ensuite, l'étape suivante, c'est de commencer à développer un peu d'empathie. Et ça, franchement, il faut que tu aies fait toutes les autres étapes avant pour arriver à cette étape-là, parce que ça demande vraiment, vraiment, voilà, ça demande un peu d'entraînement. Parce que c'est difficile d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui t'a fait du mal.
Ça ne veut pas dire d'avoir de la sympathie pour cette personne, ça veut dire d'avoir de l'empathie. Moi, ce que j'aime bien, c'est de me rappeler que certainement, moi, j'ai fait du mal à quelqu'un sans m'en apercevoir. Et peut-être que cette personne, elle t'a fait du mal sans s'en rendre compte. Ça, déjà, c'est une première chose. Ça peut arriver. Quelqu'un te fait du mal et n'a pas forcément conscience que ça te fait du mal. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Cultiver de l'empathie, c'est aussi reconnaître que chacun fait comme il peut avec ses blessures. Et que parfois, certaines personnes, elles ne savent pas faire autrement que de se comporter comme ça, avec leurs propres blessures. Moi, je me rappelle qu'un collègue à moi, dans mon activité, m'avait vraiment fait du mal. Et en fait, j'ai mis du temps avant de pardonner à cette personne. Mais il y a une chose qui m'a aidée, c'est que j'avais remarqué que c'était quelqu'un qui avait cette attitude avec d'autres personnes. Et donc, d'abord, je me suis dit, ça vient pas de moi. Donc, ça, c'était important, la phase précédente, de ne pas m'en vouloir. Et puis, surtout, je me suis dit, en fait, c'est quelqu'un qui doit avoir une blessure et qui se comporte comme ça dans ces situations-là. Il a toujours tendance à se comporter de cette manière. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une certaine empathie pour pouvoir pardonner. Et je sais que c'est pas du tout facile, c'est pas du tout facile. Attention que cette empathie ne devienne pas de la pitié. Ouais, c'est un pauvre naze qui n'a pas géré ses problèmes psychologiques, par exemple. Ça ne te mène pas vraiment vers du pardon, ça, la pitié. C'est plus un peu du dédain. Donc fais attention de faire la distinction entre les deux. Ensuite, il y a une chose qui est importante pour moi. C'est que dans ce processus de pardon, il faut que tu prennes ton temps. Il faut que tu te donnes du temps pour le faire. D'abord parce qu'il faut que la blessure, elle soit un peu calmée pour que tu puisses pardonner. Donc si tu le fais trop vite et que la blessure, elle est trop vive, tu n'y arriveras pas. Donc ne te précipite pas. Et puis enfin, la dernière étape, une fois que tu auras réussi à pardonner, en tous les cas, à pardonner, je voudrais vraiment préciser une chose là que je n'ai pas encore précisée, c'est que tu peux pardonner un comportement à une personne sans avoir besoin forcément de relier. Alors, tu peux pardonner à une personne un comportement et ne pas en vouloir à cette personne, c'est-à-dire que tu peux garder du lien avec cette personne, ne pas pardonner son comportement, mais ne pas la fusionner avec son comportement. Tu vois, par exemple, quelqu'un peut, par exemple, te faire une remarque un peu désagréable. Ben, ok, ce comportement-là chez la personne t'a blessé, mais ça ne veut pas dire que la personne, tu dois la bannir complètement. C'est juste qu'elle a eu une remarque désagréable. Et du coup, si tu arrives à faire la distinction entre la personne et son comportement, tu seras plus capable de lui en parler, de lui dire, écoute, là, quand tu m'as dit ça, franchement, ça m'a beaucoup blessé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'a beaucoup blessé, ça m'a fait beaucoup de peine. Et la personne, peut-être, elle te dira, bah, écoute, je suis désolée, etc. Voilà. Si après la personne ne veut pas reconnaître que ça a pu être blessant pour toi ou qu'elle est dédaigneuse, ok, là tu peux considérer que cette personne, tu as besoin de t'éloigner d'elle. Mais tu vois, d'essayer de faire la distinction. Et une fois que tu auras réussi ce processus de pardon, tu peux voir qu'est-ce que je pourrais tirer comme apprentissage de ça. Qu'est-ce que je pourrais apprendre de ça. Parce que parfois, quand on est blessé par quelque chose, ça dit beaucoup de nous-mêmes. Ça dit beaucoup de nos propres blessures internes. Et donc, ça peut t'aider aussi à cheminer, de voir est-ce que je suis toujours blessée par les mêmes choses, par exemple. Est-ce que je suis toujours vexée par les mêmes situations. Ça t'aidera aussi à progresser. Parce que pardonner, c'est plus facile quand tu trouves un peu de sens. Donc, j'espère que cette vidéo va t'aider à pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, de pardonner leur comportement au moins. Et puis, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner. N'oublie pas de liker, laisse-moi un petit commentaire pour me donner un exemple de situation. Je les lis tous et j'y réponds. Et puis, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!